Bienvenue dans cette nouvelle webconférence d'équipe sur un point de la méthode qui est très important, qui est l'étude de marché, ce que l'on appelle la liste de noms. Il y a beaucoup d'informations parce que c'est une pierre angulaire sur les 4-5 étapes de notre méthode. Je vais vous partager en plein écran le contenu pour que vous puissiez du coup voir un peu plus en détail sur ce que représente justement cette étape, parce que notre métier, en tout cas, est lié à la communication et à la relation. Donc, ce qu'il faut comprendre là, en l'étape que nous appelons R1, la liste de noms, et qui nécessite en tout cas quelques morceaux, en tout cas pour comprendre davantage des choses et pour comprendre davantage notre métier. Comme je disais tout à l'heure, c'est un métier de communication et de relation. Les deux points les plus importants, c'est déjà de comprendre ce qu'est notre métier. Je vous ai partagé un des livres, moi, que j'avais découvert, lu en 2014 quand j'ai démarré le projet, qui du coup explique, en plus pour les personnes qui aiment pas lire comme c'était mon cas, en 45 minutes, vous explique ce que le marketing relationnel, donc ce sur quoi notre métier s'est inspiré pour créer ce nouveau métier, le B2U, et avec le livre de Paul Devendre qui a mis en scène quelque chose que vous devez connaître, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, et qui s'est inspiré du livre pour justement créer son spectacle, parce qu'il avait déjà fait justement auparavant du marketing relationnel. Il s'en est inspiré pour pouvoir promotionner, pour pouvoir susciter l'intérêt, pour que les personnes puissent venir assister aux pièces de théâtre, aux spectacles. Donc il a écrit même le deuxième opus de Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Nous on y avait été avec Virginie il y a déjà quelques années au Zénith à Rouen. Également une autre une autre pièce homme-femme mode d'emploi. Tout ça pour comprendre que déjà ce livre-là est un premier livre pour comprendre notre métier. Et comme je disais, la partie communication est l'une des, on va dire, parties importantes pour comprendre l'importance de notre liste de noms, de notre étude de marché. Moi, très clairement, j'étais, on va dire, quelqu'un de très timide, quelqu'un pas forcément tourné vers les autres, donc j'ai dû travailler. Et ces livres-là, je les ai lus dans un second temps. Mais je pense que si on les lit maintenant, dès le départ, sur les axes qu'on a à développer, notamment le livre de Dale Carnegie, qui est dans le top 10 des livres les plus vendus au monde, Comment se faire des amis. Comme dit Guy Goujon, c'est surtout de comprendre que le titre du livre, c'est Comment se faire des amis et les garder. Voilà, parce qu'on est dans un métier de communication et de relation. Donc, ne surtout pas négliger et de sous-estimer telle ou telle personne, parce que elles peuvent vous faire, en tout cas, rencontrer un moment ou un autre, en fonction des relations que vous avez avec cette personne-là, une personne qui peut être intéressée par ce projet-là, même si la personne initiale, ce prescripteur, même des fois, n'est pas intéressé par le projet, et vous pouvez rencontrer des personnes comme ça. Moi, j'en rencontre de plus en plus par rapport aux liens intermédiaires, comme les degrés de relation. Désormais, on est quasiment à 5 liens, 5 poignées de main d'une personne que l'on voudrait rencontrer, quelle que soit n'importe quelle personne, via les réseaux sociaux ou via les réseaux physiques. Un autre livre qui nécessite de comprendre l'importance de la communication, l'écoute, un gage de réussite. C'est moi un livre qui m'a en tout cas parlé, parce que j'étais plus dans le fait de parler que d'écouter. Et voilà, une des phrases dans ce livre, si on a des oreilles et une bouche, c'est pour entendre 2 fois plus, enfin en tout cas écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Et également un autre livre, Les questions sur les réponses, qui permet de pouvoir amener justement dans la discussion, dans l'échange, et de pouvoir avoir des informations pour créer une liste de noms, pour étoffer une liste de noms. Également 2 CD, le CD de Mathieu Despo, le 056, le CD 56 que vous retrouverez sur la IPME, l'art de maîtriser sa communication. C'est un livre, enfin en tout cas, pardon, un CD qui est vraiment intéressant pour comprendre quel est le niveau de communication que l'on doit avoir, pour que les personnes puissent comprendre notre métier et notre occasion d'affaires, et également notre notre gamme Beauty Sané. Un autre CD pour la partie communication, moi c'était
le CD, donc le livre marketing relationnel selon Paul Devendre, et le CD numéro 024. Je regarde mes notes en même temps pour que vous ayez l'information la plus complète. Donc le CD 24 de Nicolas Fleury, Notre métier. Moi, c'est grâce à ces deux outils-là que j'ai pu démarrer et que surtout j'ai pu comprendre que mon potentiel pourrait être révélé à partir du moment où j'allais étoffer ma liste de noms. L'autre point sur ce métier, pour bien le comprendre, c'est un métier de relation. Donc, pareil pour notre étude de marché, pour notre liste de noms, quelques ouvrages que j'ai eu l'occasion de lire et surtout d'étudier, c'est le premier, comment parler à tout le monde. C'est moi comme je disais tout à l'heure, j'étais pas forcément tourné vers l'autre parce que je m'étais orienté vers un métier technique, donc 15 ans derrière un ordinateur, même si là aujourd'hui je suis encore derrière un ordinateur à parler devant un petit point vert, mais c'est pour partager mon expérience et pour vous aider sur cette étape cruciale de la liste de noms. Mais moi j'ai en tout cas bossé sur le fait de vaincre ma timidité, de pouvoir être, on va dire, d'imposer le respect, de pouvoir être digne par rapport à mon produit, par rapport à mon projet. Et ça, c'est un livre qui m'a en tout cas construit, qui me sert et que d'ailleurs je vais relire très prochainement parce que je l'ai lu il y a quasiment 2 ans maintenant et c'est nécessaire de repartir sur les fondamentaux, quel que soit l'état et le niveau que l'on est dans le projet. Le deuxième livre, ça c'est un livre moi qui m'a énormément parlé. C'était sur un séminaire avec Nathalie Thésard et qui du coup a fait la promotion de ce livre. Le soir même, je l'ai acheté, Faire fonctionner le premier cercle. Parce que quand on démarre ce projet-là, on se dirige de façon urgente, de façon, on va dire presque facile, vers du coup ses proches, vers les experts, vers ceux sur qui on a confiance, qui ont confiance en nous. Sauf que ces personnes n'ont pas forcément l'information, des fois se réfèrent à des choses qui ont eu expérience ou mauvaise expérience dans le passé. Voilà, parce que effectivement, nos métiers dans les années 70-80, vu qu'ils étaient importés des États-Unis, ils n'avaient pas tout l'encadrement, la législation, l'administration. Donc là maintenant, au fur et à mesure des années, notamment avec notre statut VDI, avec donc qui est au code du registre du commerce depuis 2008, avec les nombreux partenariats, avec l'adhésion à la FVD, voilà tous ces débats de ça marche pas, c'est légal, c'est pas légal, toutes ces premières choses, sont derrière nous désormais depuis déjà pas mal d'années et tous les pionniers en tout cas de la vente directe par réseau, du marketing relationnel pour qu'on puisse construire justement ce nouveau métier qui s'est inspiré de ça pour que notre étude de marché soit la plus étoffée possible. Et ce livre-là, Faites fonctionner le premier cercle, c'est un livre qui justement explique que c'est pas forcément les personnes dans notre relationnel proche. Voilà, je parle souvent de Tonton Raymond et Tata Huguette, avec qui on les cible en premier parce que peut-être ils ont besoin d'un second souffle dans leur carrière, ils ont besoin peut-être de se remettre en forme, peut-être de perdre du poids, d'améliorer leur qualité de vie via l'équilibre alimentaire, mais on est persuadé que c'est avec eux que notre projet va fonctionner et malheureusement c'est là où on prend une première claque et le lien se fait tout seul avec le livre Non c'est bon. C'est un livre qui permet de comprendre que le nom n'est pas un nom définitif, ce n'est pas un nom par rapport à nous, c'est un nom peut-être parce que des fois c'est pas forcément le moment, peut-être que c'est pas que c'est notre façon d'expliquer les choses qui ont fait que des barrières se sont mises directement. Moi j'en ai fait pareil les frais en juin 2014 où j'ai communiqué très très rapidement et de façon très enthousiaste, mais naturellement vu que j'avais pas tous les tenants, les aboutissants, je n'ai pas utilisé davantage ma lignée pour faire le transfert de crédibilité et du coup je me suis grillé auprès de mes proches, de certains proches en tout cas, dans ma liste de noms. Et j'ai dû attendre 2 ans, en tout cas ça a renforcé mon pourquoi pour leur montrer que ça marchait, pour leur montrer que c'était quelque chose de viable, mais voilà, ils sont seulement revenus 2 ans plus tard, et pour, on va dire, s'ouvrir davantage pour comprendre ce que je faisais au quotidien. Donc ça, c'est en préambule pour comprendre l'importance de la liste de noms, parce qu'on sait tous ce qui est à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se lever, que ça soit par rapport à leur état de forme, mais aussi par rapport à la boule au ventre, des fois, comme moi j'avais quand j'étais encore cadre ingénieur, de devoir se lever pour aller
des fois aller embaucher, aller sur un travail qui ne donnait plus total épanouissement. On sait pertinemment que la malbouffe, que la junk food, ça sera de plus en plus présent. Et c'est là aussi, il faut rester dans la bienveillance. Il y a des personnes, voilà, même si on est une solution, on n'est pas la solution. C'est là où tout le travail d'information auprès des personnes, pour qu'ils puissent comprendre quel intérêt de consommer ça ou ça. Et on sait également pertinemment qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes sont en situation de pression, voilà, des fois de surpression, qui mène des fois au burn-out, qui on entend de plus en plus parler parce qu'on est très sollicité. Donc si on vient en plus des fois agresser davantage les personnes pour découvrir ce projet d'affaires-là, ça peut être en tout cas très compliqué. Donc c'est là où la, vraiment l'essence même de notre métier de communication et de relation est vraiment important pour cette partie-là. Et le piège de la liste de noms, c'est de griller les étapes. C'est de griller les étapes dans la communication, dans l'approche, pour effectivement ne pas écouter et de venir directement crier dans les oreilles pour, on va dire, proposer notre gamme ou notre projet d'affaires. Et si on ne se prépare pas, il y a le risque, en tout cas, d'être cloué, d'être même des fois blacklisté. Il y a des personnes, des fois, qui s'étonnent de dire ouais, elle me répond plus au téléphone ou elle veut plus m'entendre parler. Effectivement, des fois, ça arrive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de sa faute, c'est généralement de notre faute. Et moi, j'essaye maintenant à chaque fois, de me remettre en question, pour dire voilà pourquoi la personne ne me répond plus. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai été trop insistant, peut-être que j'ai pas été suffisamment clair dans mes explications. Voilà. Donc c'est tout le travail que l'on a à faire pour que cette étude de marché, cette liste de noms, puisse s'étoffer au jour le jour. Parce que l'objectif d'une liste de noms, c'est justement de la préparer. Et en la préparant, c'est comme ça que l'on arrive jour à jour de pouvoir ajouter des contacts en fonction des personnes que l'on rencontre, en fonction des personnes que l'on nous met en recommandation, que l'on rencontre via voilà, des fois des anniversaires, des mariages, des barbecues, des kermesses d'école, des réunions de travail, peu importe. Mais on a un potentiel, on a tous le même potentiel. Donc une liste de noms bien travaillée, c'est au minimum 150 noms, 200 noms. Nous, notre liste de noms, elle atteint quasiment les 1000 noms, parce que au fur et à mesure, on les met dedans. Mais bien évidemment, c'est là où il faut pas tomber dans le piège du premier piège, c'est la phrase qui se résume en 4 lettres, en 2 mots, et si. Cette formule-là, ce qu'il faut comprendre, c'est on l'utilise, on va dire à outrance, dans un premier temps, pour faire cette liste de noms. Et on a plein de questions qui nous viennent en tête. Et si la personne n'est pas intéressée? Et si la personne me dit non? Et si elle me pose des questions? Et même des fois, et si elle me dit oui, comment je vais faire? Et c'est là où, dans le premier temps de la liste de noms, c'est de s'extirper, en tout cas de l'esprit, de la tête, du mental, toutes ces questions. L'objectif d'une liste de noms, c'est vraiment de lister, sans a priori, de lister, voilà, en toute, on va dire, décontraction. On a vu l'exemple de Clémence Batelier, la fille de Francky et Virginie, qui, lors d'une soirée formation, lui a demandé, après notre partage d'expérience mensuel, de pouvoir lister 200 personnes qu'elle connaissait. Elle a listé 200 personnes en moins de 20 minutes sur un paperboard, parce qu'elle a pas mis d'a priori, elle a pas mis d'affect, elle a vraiment listé toutes les personnes qu'elle connaissait, de près ou de loin, dans son entourage. Le deuxième piège, c'est éviter, bien évidemment, de prédire l'avenir, parce que qui est en lien, bien évidemment, avec le piège d'avant, et si, et on essaye toujours de prédire, par rapport à s'il est pas intéressé de qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce que, et si il démarre, comment je vais faire, voilà. Ça, c'est des questions qui viennent dans un second temps, et c'est aussi pour ça qu'on a accompagné dans ce projet-là, pour appréhender toutes ces premières étapes. Donc le piège à éviter, en tout cas, c'est d'éviter de prédire et qui est en lien sur les deux choses-là, ne pas griller les étapes. Il y a des fois, on veut prendre des raccourcis. Moi, j'en ai pris quelques-uns au démarrage, mais j'ai compris que ça ne marchait pas. Et sur le fait de lister, déjà, c'est pas de cibler, et de cibler,
ce n'est pas d'inviter, et d'inviter, ce n'est pas de présenter. Donc si notre méthode Business School est approuvée, éprouvée par du coup les créateurs de ce réseau qui ont plus de 30 ans d'expérience dans notre métier, c'est justement parce que ça fonctionne. Des fois, on veut réinventer la méthode, on veut réinventer la roue pour essayer de mettre sa touche personnelle, parce que des fois, on veut expérimenter des choses, mais la liste de noms, c'est vraiment de lister. Et de cibler, c'est de cibler. Donc, le ciblage, on pourra vous pourrez retrouver une nouvelle webconférence sur comment justement cibler les personnes de votre liste de noms. Mais avant tout, ce qu'il faut justement pour avoir une liste de noms pérenne, de pouvoir avoir une liste de noms la plus exhaustive, c'est de quantifier votre niveau de confiance. Quel niveau de confiance vous accordez à votre partenaire, à notre partenaire Enel International par rapport à ces 15 ans d'existence? Quel niveau de confiance avez-vous sur le marché, celui de marché de l'équilibre alimentaire, le marché du complément alimentaire, le marché de la smart food, le marché de la food tech? Voilà. Quel niveau de confiance avez-vous pour votre avenir par rapport à ce projet-là, par rapport à la façon que vous voulez vous projeter? Également, quel niveau de confiance avez-vous sur la gamme Beauty Sané? C'est quand on démarre, on a besoin, en tout cas, c'est nécessaire de pouvoir tester la gamme. Et c'est justement là où on a les premières convictions. C'est là, sur le décalage de budget, sur le côté satiété, sur le côté tonus, sur le côté bien-être, quel que soit notre objectif, qui est lié à notre programme Beauty Sané. Mais déjà, quel niveau de confiance avez-vous sur cette gamme Beauty Sané? Également, quel niveau de confiance avez-vous avec les partenaires liés à Enel International Beauty Sané? Pareil, dans une prochaine webconférence, vous pourrez retrouver l'ensemble de tous les partenaires, notamment H4D, Citizen Science, Bicare, Polytechnique Lausanne, l'École des Mines, l'École des Beaux-Arts, l'ETNA, également toute la partie communication, editors, Harry Roselmack, les studios Nuboyana. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais déjà, quel niveau de confiance vous avez par rapport aux partenaires que représente, ou sur les 15 ans, s'est entouré avec Enel International. Également, quel niveau de confiance avez-vous par rapport aux ambassadeurs sportifs? Quelle connaissance vous avez? Moi, je cite cet exemple-là, mais je me rappelle quand Christophe Basson a démarré le projet en septembre 2015 ou septembre 2016, je ne sais plus trop. Mais mon père qui était un petit peu sceptique, mais fan de vélo, et du coup, je lui ai dit, tiens, t'as vu papa, il y a Christophe Basson qui a démarré le projet en tant que manager comme nous, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les ambassadeurs sont managers. Voilà, ils prennent pas un chèque pour poser avec le logo Beauty Sané. Voilà, c'est des managers, c'est des consommateurs comme nous qui développons ce projet-là. Mais pareil, quel niveau de confiance vous avez sur les ambassadeurs? On pourra y revenir pareil sur nos webconférences pour connaître davantage les ambassadeurs sportifs. Après, quel niveau de confiance vous avez par rapport à votre sponsor, par rapport à la lignée et par rapport justement à nos tuteurs qui sont là pour nous accompagner. Pareil, quel niveau de confiance vous accordez à l'aide qu'on peut justement vous apporter sur le terrain? Et la dernière question à se poser, c'est quel niveau de confiance vous avez en vous? Quel niveau de confiance vous avez pour lister les personnes qui, des fois, très honnêtement, nécessitent de sortir de sa zone de confort parce qu'on a tendance à aller chercher des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont des fois un niveau social plus bas que le sien parce qu'on dit qu'on a davantage de crédibilité, mais très honnêtement, avec 4 ans d'expérience et en toute transparence, pour avancer dans ce projet-là, on entend souvent parler de la zone de confort, mais sortez de la zone de confort. Moi, je suis sorti de ma zone de confort. Pareil, pas forcément au départ, mais quand j'ai mis un premier genou à terre, justement, c'est là où soit j'arrêtais, soit je me remettais en question, et soit je sortais de ma zone de confort. Moi, mon pourquoi est fort, mon envie, en tout cas, de reconversion professionnelle par rapport à ce que je connaissais avant, était plus important que les noms, et puis le regard des autres. Et puis, j'ai agrandi ma confiance en moi, pour justement comprendre
quels étaient mes axes d'amélioration, pour comprendre quels étaient mes atouts personnels. Là, pareil, je peux pas répondre à votre place, mais moi, voilà, en tout cas, mes valeurs de, on va dire, propres, qui sont liées à mes valeurs, à mon caractère, c'est déjà l'engagement. Voilà, ça c'est une première point. Également, bah, la transparence, l'authenticité. Voilà, où j'ai déjà des axes d'amélioration, c'est sur la communication, c'est sur effectivement des fois l'écoute, c'est voilà sur plein d'autres choses, mais également sur ma timidité où j'ai dû vaincre ma timidité pour pouvoir passer des caps supplémentaires et surtout de les travailler. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé, j'ai pris confiance en moi et j'ai pu justement sortir de ma zone de confort pour mettre des personnes dans ma liste de noms qui ont un niveau social plus élevé que moi et pour justement aborder ces personnes-là, j'ai fait le transfert de crédibilité. Je me suis pas mis en avant. J'ai dit voilà, est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir rencontrer, que je vous mette en relation avec un de mes amis chef d'entreprise qui a de la réussite et qui peut certainement vous donner un peu plus d'informations sur un projet d'affaires extrêmement porteur. Voilà, ça je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de cette webconférence sur la liste de noms, ça sera dans un autre épisode. Mais déjà, quels sont vos atouts personnels, quels sont vos axes d'amélioration à, à développer pour ça, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir étoffer cette liste de noms. Et comment justement créer une liste de noms, comment étoffer une liste de noms, comment entretenir une liste de noms. Le plus important, c'est déjà d'écouter, d'avoir une écoute active, parce qu'à l'heure actuelle, sur les 3 piliers où on se positionne, que ça soit sur le marché de l'équilibre alimentaire, que ça soit sur la nouvelle façon de travailler, d'entreprendre, et sur le digital, les 3 axes comme ça sont en tout cas un sujet de discussion omniprésent. Moi, il n'y a pas une journée, il n'y a pas même une demi-journée qui se passe justement sans entendre parler de l'une de ces trois choses-là. Donc sur le stress, la fatigue, en tout cas tout ce qui concerne le marché de l'équilibre alimentaire, sur cette notion de travail, notamment des fois de salariés ou même des fois d'indépendants qui sont un peu à bout de course, à la course effrénée d'échanger du temps contre de l'argent. Et la première clé, en tout cas pour créer une liste de noms, c'est d'écouter pour identifier le besoin, identifier la problématique. Une liste de noms bien faite, une liste de noms faite également avec son sponsor, avec sa lignée. On va également retravailler pour les personnes qui souhaitent avancer, qui souhaitent réussir. Pour les autres, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation. Mais on va retravailler tous ensemble la liste de noms pour que ça puisse justement avancer davantage pour vous comme pour nous, pour connaître davantage la problématique et en tout cas les besoins de la personne parce que ça facilite le ciblage, ça facilite également du coup les invitations et comme ça on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe mais on arrive avec quelque chose de construit qui répond à la demande de la personne. Et le troisième point pour construire, pour étoffer, pour faire grandir une liste de noms, c'est de susciter l'intérêt. On a travaillé, je remercie pareil au passage Caroline qui nous a partagé, qui m'a partagé une webconférence de David Veninck sur le pitch, sur comment se présenter en 20 secondes et 90 secondes. Pareil, ça fera l'office d'une webconférence ou peut-être même d'un atelier en présentiel parce que derrière un écran, c'est pas forcément évident à comprendre tout ça, mais pareil, on vous partagera déjà un premier niveau d'information pour les personnes qui veulent le travailler. On le travaillera bien évidemment ensemble, mais à l'heure actuelle, si vous deviez présenter votre activité ou votre gamme en 20 secondes, comment vous feriez? Si vous deviez après présenter, ou en tout cas susciter l'intérêt sur 90 secondes, la gamme et le métier, comment vous ferez? C'est des questions que je me suis posées, c'est des questions que j'ai travaillées pour pouvoir être le plus efficace pour justement étoffer cette liste de noms. Liste de noms, il y a 2 outils pour le faire. Il y a la façon classique avec un cahier 21-29-7 où déjà on met ces 5 premières colonnes. Le ciblage, comme je disais tout à l'heure, on y reviendra dans une autre webconférence, mais déjà sur la liste de noms, c'est de mettre le nom, le prénom, téléphone, la profession et après de connaître le besoin ou la problématique de cette personne-là. Et si vous ne connaissez pas, en tout cas cette dernière colonne que j'ai mis en gras, c'est de
on va dire, d'orienter des fois la discussion. C'est là aussi où les livres, comme j'ai montré tout à l'heure, de communication et de relations, comment se faire des amis, l'écoute, un gage de réussite, les questions sur les réponses, faire fonctionner le premier cercle, c'est en tout cas nécessaire pour que la liste de noms puisse se construire au fur et à mesure et puis après aller chercher justement le contact. C'est pareil lors d'un séminaire avec Pascal Bro à Bruxelles, où maintenant je le fais systématiquement, pareil pour étoffer dès une présentation, donc soit rendez-vous bien-être ou gamme, j'utilise cette formule, bien évidemment toute faite, mais voilà, qui est éprouvée également, c'est à la fin d'une présentation, quand je viens récupérer, on va dire, des rendez-vous, des R0 pour pouvoir avoir le complément d'information sur la gamme ou sur le projet. Je demande à la personne ce qui l'a intéressé et puis je lui demande, donc bien évidemment, si c'était son cas, mais voilà, j'ai vu tout à l'heure que vous étiez très, en train de réfléchir par rapport, quand j'expliquais le potentiel relationnel par rapport à ce projet-là. À mon avis, faites-vous partie des 95% des personnes qui, lors de cette slide, a pensé à quelqu'un. Oui, j'ai pensé à un tel, j'ai pensé à un tel, j'ai pensé à un tel. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est que on puisse peut-être échanger dès demain avec ces personnes-là pour leur donner l'information. Déjà, c'est de leur donner aussi les meilleures chances de leur montrer que ça peut marcher, comme ça, même si la personne démarre ou démarre pas, c'est pas notre souci. Mais déjà, on a des noms, pour étoffer notre liste de noms, parce que des fois, il y a des personnes qui ont l'information et qui en parlent justement aux personnes qui ont pensé directement, et c'est comme ça qu'ils se grillent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retient 10% de ce que l'on entend. Donc, sur une soirée de présentation de la gamme ou une soirée de présentation du projet, bien évidemment, en retenant 10%, on va prendre des raccourcis et puis la personne en face qui était normalement intéressée, c'est elle qui va du coup démotiver, même casser du coup l'enthousiasme de la personne. Donc déjà, un premier accès, un premier moyen que moi j'utilise vraiment depuis très très peu, mais qui fonctionne très très bien, qui permet déjà de mettre les personnes sur la bonne voie pour les aider sur cette partie-là, parce que notre métier, c'est comme je disais tout à l'heure avec le livre de Dale Carnegie, c'est vraiment de garder le contact en ayant de bonnes relations, en étant disponible et ouvert à la discussion. Et ce qu'il faut comprendre, que ça soit sur Internet, sur les réseaux sociaux et également dans la vraie vie, donc voilà, dans la vie non pas online mais offline, donc les personnes que nous rencontrons, que ça soit au supermarché, que ça soit au marché, que ça soit à la pompe à essence, à l'école, peu importe, mais nous sommes ce que nous partageons et de l'image que nous véhiculons. Donc c'est là où il faut être le plus conscient de ces choses-là, notamment sur les réseaux sociaux, sur la communication digitale. On y reviendra sur un autre point. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous partager sur cette étape de la liste de noms qui, j'espère, pourra vous aider à mettre le maximum de noms parce que c'est votre liste de noms, c'est la clé de voûte de votre réussite, l'une des clés de voûte sur les étapes que vous voyez là pour ne pas arriver sur une étape zéro regret. Sur cette étape qui va arriver de plus en plus. Il y a déjà on va dire des retours d'expérience dans notre équipe, mais aussi dans notre collectif, ou des personnes qui peut-être avaient eu l'information il y a quelques années, quelques mois, peu importe, où il y a des personnes qu'on n'a pas osé inviter parce que on était dans la peur d'être jugé, comme je disais tout à l'heure, sur le et si il n'est pas intéressé, et si il me dit non, et s'il me pose des questions, ou de prédire déjà son avenir, de dire non, je suis sûr lui, ça va pas l'intéresser. Sauf qu'à l'heure actuelle, avec les 15 ans d'expérience de NL International, nous sommes prêts, on va dire, à communiquer, et puis toutes les fondations sont mises en place, et ce que je vous souhaite en tout cas, c'est d'avoir zéro regret et de ne pas un jour tomber sur cette phrase si seulement je l'avais invité. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous donne rendez-vous dans une autre webconférence pour aller sur les autres étapes de la méthode, notamment le ciblage, la préparation
et puis d'autres choses. Merci à vous.